Je viens dans sa sainte présence pour magnifier son nom. Je viens devant le saint trône. Je ne serai plus jamais le même. Je ne serai plus jamais le même. Le temps est venu que tu nous parles et que ces paroles soient gravées sur nos cœurs, qu'elles nous fassent du bien. Prépare la terre de nos cœurs afin de recevoir ta parole et une parole qui va mûrir, qui va grandir, qui va mûrir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors le thème que nous allons aborder est un grand thème. Nous parlons du corps, de l'âme et de l'esprit. Qu'est-ce que le corps, l'âme et l'esprit? Le corps, l'âme et l'esprit forment l'être de l'homme. Alléluia. Et il nous faut comprendre chacune de ces parties. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons commencer donc chronologiquement par le corps. Gloire à Dieu. Prenons ensemble nos Bibles dans le livre de Genèse. C'est l'un de nos principaux versets. Alléluia. Genèse chapitre 2, à partir du verset 7. Si quelqu'un a trouvé, est-ce qu'il veut bien nous aider à lire cela, s'il vous plaît? Amen. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans sa narine un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Alors, ici, la Bible nous dit l'origine du corps. La Bible dit que le corps exista à partir de la main de Dieu. C'est-à-dire que si toi et moi avons un corps aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous forma. Et lorsqu'on prend le verbe former en français, ça veut dire former signifie constituer. Alléluia. Donc le corps n'est pas juste apparu. Parce que rappelez-vous que Dieu dit dans le livre de Genèse à partir du chapitre 1, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que ceci soit, ceci fut. Il y a eu plusieurs étapes où simplement Dieu a dit et puis ça s'est fait. Gloire à Dieu. Mais arrivé sur l'homme, le 6e jour, la Bible dit que Dieu forma l'homme. Alléluia. Il forma l'homme. C'est-à-dire, il constitua l'homme. C'est-à-dire, chacun des détails de nos corps est un élément de Dieu. Et il n'est pas un élément au hasard. Il est un élément qui est constitué à dessein. C'est-à-dire, c'est fait exprès. Tu n'as pas une tête pour rien. Tu n'as pas des yeux pour rien. Tu n'as pas un nez pour rien. Tu n'as pas un ventre pour rien. Tu n'as pas des membres pour rien. Tu n'as pas chacun de tes 5 sens pour rien. Alléluia. Dieu forma l'homme. Il forma l'homme. Et la Bible nous donne l'origine de cette formation. Il dit forma l'homme et l'élément constitutif de la base de cet homme, c'est à partir de quoi? À partir de la poussière de la terre. Ça nous enseigne quelque chose de fort. Ça nous enseigne que la terre à partir de laquelle nous sommes constitués, ça explique l'attraction, le mouvement de l'attraction par exemple. Ça explique que quand je saute, je descends. Parce que chaque corps est constitué et est attiré par sa base. Gloire à Jésus. Amen. Écoutez-moi très bien. Si vous aujourd'hui, vous quittez la Côte d'Ivoire et que vous partez en Chine, vous avez beau rester en Chine pendant longtemps. Dès qu'on va chanter Salut aux terres d'espérance, vous allez vous sentir comme attiré parce que votre base c'est la Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que la base de quelque chose est très importante. La Bible dit que nous sommes le peuple de Dieu, le peuple dont il est le berger, le troupeau de son pâturage. Est-ce que vous comprenez qu'en réalité l'origine de la base de quelque chose, là où on tire quelque chose, est très importante? Alléluia. Dieu aurait pu par exemple, quand on parle de nouvelle naissance,
nous laisser progresser par rapport à notre naissance terrestre. Mais la Bible dit, il faut que vous naissiez de nouveau, afin que nous, notre aide spirituelle, soit d'une autre source. Ah, je n'ai pas encore compris. Regarde, si en réalité, nous n'étions pas nés de nouveau, nous dépendions complètement de la terre. Notre source était une source naturelle. Or, pour que nous soyons des êtres spirituels, il faut que nous sortions d'une source spirituelle. La source de laquelle tu tires quelque chose est très importante. On dit souvent, lion ne fait pas chat. On dit panthère ne fait pas gorille. Donc la source d'où tu viens détermine la nature première de ce que tu es et de ce que tu seras. En d'autres termes, si tu veux changer la destinée de quelque chose, il faut changer sa source. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu forma ainsi l'homme à partir de la poussière de la terre. Mais remarquons quelque chose. Quand Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre, cette partie qu'il forma n'était pas animée. Gloire à Dieu. Donc Dieu forma l'homme, mais l'homme ne pouvait pas bouger. Excusez-moi du terme, l'homme était un cadavre. Nous allons lire quelques versets. On va dans le Nouveau Testament, s'il vous plaît. Jean, le chapitre 6, le verset 103a, première partie. C'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. La chair ne sait de rien. Amen. La Bible dit que c'est l'esprit qui vivifie et que la chair elle-même ne sait de rien. Donc la chair et le corps que nous avons, initialement lui-même, il ne sait de rien. Il n'est qu'une enveloppe. Gloire à Dieu. Donc c'est important de comprendre ça, d'intégrer cela. Souvent, malheureusement, quand quelqu'un décède, beaucoup de gens vont se jeter sur son corps. Vous voyez beaucoup de manifestations, d'émotions. Mais la personne est partie. Ce n'est pas la personne. C'est son corps. J'ai même envie de dire c'était son corps. Parce que, étant parti, la personne a commencé à revêtir un autre type de corps. Qui lui n'est pas lié à la loi de l'attraction. Sinon, si c'est son corps qui est ici, là, la personne ne pourra jamais partir. Gloire à Dieu. Donc la Bible parle dans l'Apocalypse des corps incorruptibles que nous allons revêtir, certains pour la gloire de Dieu et d'autres pour la décadence. Gloire à Dieu. Parce que le corps dans lequel on est là nous relie et nous bloque à la terre. Ça c'est important d'intégrer ces choses. C'est important de comprendre pourquoi le corps appelé également la chair est ce qu'il est et ne sert de rien. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous repartons en Genèse. Alléluia. Genèse, et nous allons lire les versets 21 à 24. Je veux parler un peu de l'origine également de la femme. Parce que là, on parlait de l'homme, petit h. La femme également, comment est-ce qu'elle a été constituée?